Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 3 mai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, fait d'excellentes lectures. Moi je viens vers vous pour vous présenter ma petite pile à lire du mois de mai. Et oui, petite pile, ça reste bien relatif, en tout cas elle sera variée. Il y aura du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy, du manga, de la tranche de vie que je regarde encore. Il y aura des récits autochtones, donc en général, je dis sans plus attendre générique, mais je vais vous présenter juste, avant de faire partir le générique, deux petites vidéos. Vous allez voir la différence. Et oui, je suis habillé en blanc, mais c'est pas de la nostalgie. Je vous jure, c'est pas de la nostalgie. C'est parti. Alors, ce verre, qu'est-ce que vous en pensez? Quand le printemps sonne réellement à la porte, eh oui, il faut dire qu'ici au Québec, on est le 3 mai, bon, la neige a disparu depuis, je veux dire, déjà maintenant un gros 2 semaines, mais là maintenant on voit vraiment que c'est vert, ça repousse. Quand on voit ce vert tendre dans les arbres, on devient fou, on devient fou. On a envie de tout faire, on a envie d'être dehors, on a envie de tout lire, on a envie d'être partout à la fois. Et donc c'est ça. Donc avant de vous présenter tous ces livres pour ce mois de mai, j'aimerais tout d'abord vous remercier. Vous remercier de votre fidélité. Des premiers qui se sont abonnés il y a déjà quasi 8 mois. Oui, il y a 8 mois et 3 jours en fait, pour être précis. Et oui, la chaîne a 500 abonnés. Un grand merci à tous, surtout pour faire vivre cette chaîne, par vos commentaires, par vos likes. Et c'est ça que je trouve qui est le plus important. C'est cet échange entre nous. Donc un très très grand merci pour ces 500 abonnés. Alors c'est parti, je vais tout d'abord vous présenter le service presse, le premier service presse que j'ai reçu de cette maison d'édition. Une maison d'édition qui est plus, je veux dire, axée sur tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, mais aussi tout ce qui est thriller, policier, épouvante. Et moi, comme première lecture, j'ai préféré un fantastique science-fiction, d'un auteur québécois. C'est Reset, le voile de lumière, de Joël Champetier, aux éditions à lire. Donc tout d'abord, qui est Joël Champetier? C'est, comme j'ai dit, un auteur québécois, qui est malheureusement décédé en 2015. C'était un auteur, je veux dire, de fantastique, science-fiction, fantasy. Il existe même aujourd'hui un prix littéraire, ici au Québec, un prix littéraire Joël Champetier, qui récompense en fait les auteurs de nouvelles non canadiens francophones. Donc voilà, donc ici, ce bouquin, c'est, pour dire l'histoire en 2 mots, on est dans le village de Saint-Tite, qui n'est pas très loin d'ici, c'est à plus ou moins à 2 heures de voiture, 1h30, 2 heures de voiture. On est à Saint-Tite et la population de Saint-Tite est devenue amnésique. Elle se souvient, plus personne ne se souvient de rien, ni de son nom, ni rien du tout. Ils ont juste un vague ressenti de la dernière chose qu'ils ont vue, c'est un voile de lumière. Et dans cette population de Saint-Tite, il y a des étrangers qui circulent et qui sont là pour, soi-disant, venir aider l'humanité. Il y a également des autres étrangers qui disent que ces étrangers qui viennent pour aider l'humanité, en fait, ce sont juste des extraterrestres et que c'est à cause d'eux que cette population est devenue amnésique. Donc voilà l'histoire en 2 mots. Donc j'espère que ce sera une très très bonne lecture. C'est mon premier roman de Joël Champetier, que je ne connaissais pas du tout. Donc on va lire ça et on vous dira quoi. Ensuite, le second livre, pour l'instant, que j'ai... Attendez, je retire le marque-page. C'est le livre des martyrs, Les Jardins de la Lune, de Steven Erikson.
que je fais en lecture commune avec Endoline, Hélène et Gilles. Ça, c'est une saga en 10 volumes. Je m'étais amusé à compter le nombre de pages de cette saga, qui est au livre de poche, une saga qui fait 7993 pages. Oui, donc voilà. Mais, à part le nombre de pages, j'ai entendu beaucoup de commentaires quand même qui disaient que la plume de Steven Erikson n'est pas facile. Cette saga n'est pas facile du tout. Il nous jette en fait dans son univers et débrouille-toi pour en retirer tout ce qu'il faut en retirer. Donc, pour l'instant, bon, on l'a juste commencé le 1er mai. J'ai juste terminé, j'ai fait, je crois, un 90 pages. Pour l'instant, tout marche bien. Donc voilà. Steven Erikson, le livre des martyrs. À voir. Alors, livre suivant, c'est tout d'abord, bon, petite parenthèse, c'est que, là je parle pour les assidus de la chaîne, si vous avez déjà vu un livre que je vous ai présenté, peut-être en book haul, n'hésitez pas, je vous invite à utiliser le chapitrage. Donc le livre suivant, ce sont les 13 lunes d'Okia, de Yolande Okia Picard. Donc c'est Légende des récits, aux éditions Anénorak. Donc c'est une lecture autochtone. De quoi va-t-on parler ici? Donc, qui est tout d'abord Yolande Okia, c'est une autrice Wendat qui habite à Wendake, qui est un village au nord de la ville de Québec. C'est une conférencière, elle parcourt le monde. Et puis, je veux dire, l'intérieur, c'est vraiment de belles illustrations. Attendez, encore une petite. Voilà. C'est un bouquin qui est très mince, hein, ça fait une centaine de pages. Ouais, voilà, 107 pages. Donc, pour ceux, je vais dire, qui veulent l'acheter, se l'approprier, je vais dire, c'est peut-être en France un peu plus difficile à l'avoir, je veux dire, dans une librairie. Mais n'hésitez pas, c'est qu'il faut vous devez contacter, ça j'ai déjà répété, mais bon, je le mettrai en barre de description. Dans la description, vous devez contacter la librairie de Québec à Paris. Et si le bouquin n'est pas en France, ben, ils le feront venir. Donc voilà. Oh, comme à l'habitude, c'est un peu à la bonne franquette. On remet la lumière, voilà. Oups. Donc voilà. Alors ici, de quoi va-t-on parler? Ça va parler un peu des valeurs que l'on donne par rapport aux actes que l'on pose envers soi-même, envers la nature qui nous entoure. Donc c'est principalement ça. Donc les 13 lunes d'Okia. Certainement de la très bonne lecture, avec beaucoup de sagesse. Ensuite, on va faire une petite section manga. Pour l'instant, j'ai 3 séries, 3 sagas en cours. La première, c'est Une sacrée mamie. Donc ici, c'est le tome 4, édition double, aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un manga de Yoshishi Shimada et de Ishikawa Saburo. Là, on est sur un seinen, tranche de vie, comédie. Je ne vous fais plus l'historique, le topo de l'histoire. Hein. Je crois que je l'ai fait assez. Juste pour vous dire que c'est en tout, en édition double, il y a 5 volumes. L'édition originale, il y avait 11 volumes simples. Donc voilà. Juste pour vous dire aussi que j'en ai lu 3. Ça a été 3 coups de cœur. Donc forcément, ce sera, sinon un coup de cœur, de l'excellente lecture. Voilà. Ensuite,
j'ai une autre saga qui est, comment je vais dire, en 23 volumes. Ici, j'ai les 13 premiers que j'ai acheté, je vais dire, en occasion. Et c'est Les Enfants de la Baleine. Donc ici, j'ai déjà lu les 6 premiers tomes. Donc là, on va lire au mois de mai, je vais dire, un par semaine. Ça fait le taf. Donc Les Enfants de la Baleine. Donc ça sera le tome... oh, oui, comme ça va pas bien. Là. Je vais mieux montrer le... Voilà. Un magnifique dessin. Un dessin, je vais dire, qui est très poétique. Donc je lirai les volumes 7, 8, 9 et 10. Ensuite, certainement qu'il faudra les commander parce que, comme j'ai dit, j'ai jusqu'au 13. Mais comme c'est une saga qui fait 23 volumes, donc il faudra certainement acheter les 10 derniers parce que ça m'étonnerait, franchement que ça m'étonnerait, que je l'ai en occasion du 14 au 23e. Donc, mais c'est pas un coup de cœur, bon, c'est un shoujo. On est dans la science-fiction, dans l'aventure science-fiction. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture, un excellent dessin, un magnifique dessin pour moi de Abi Umeda. Je n'ai pas encore dit le mangaka. Abi Umeda, c'est une mangaka qui a commencé en dessinant pour un manga qui était full set. Et elle a commencé son propre manga en 2013. Et en février ici 2024 est sorti le 23e et dernier tome. Donc on peut se lâcher lousse, on peut y aller pour le lire quasi d'une traite. Donc voilà, je vais vous montrer sans spoiler, en essayant. Je vais vous dire juste aussi je vais dire l'histoire en gros. Bon, c'est difficile de pas spoiler là. Je trouve que c'est un dessin qui prête à la poésie, réellement. Bon, il y a de la bataille, il y a de la baston, mais en même temps, c'est... je trouve le dessin magnifique, réellement, réellement. Même les dialogues et l'histoire. Et l'histoire, en gros, c'est nous sommes sur une île déserte. Une île déserte. Nous sommes sur une île flottante. Elle n'est pas déserte du tout. Nous sommes sur une île flottante, mais qui ne navigue pas sur l'eau, mais sur du sable, comme du sable mouvant. Et sur cette île, il y a à peu près 500 personnes qui y vivent et qui sont, je veux dire, séparées en deux. Enfin, qui sont séparées en deux. Il y a une partie des personnes qui ont le don, le saemia, qu'on appelle les marqués, parce qu'ils ont le don, et les non marqués, parce qu'ils n'ont pas ce don. Et par contre, le saemia, ceux qui possèdent le saemia, les marqués, meurent très jeunes, tandis que ceux qui ne l'ont pas peuvent goûter à la vieillesse. Et cette île est dirigée par ceux qui n'ont pas le saemia, et donc qui vivent assez vieux. Et donc va avoir aussi toute une intrigue concernant, oui, pourquoi les gens meurent jeunes, pourquoi les autres qui n'ont pas le saemia, le don, meurent dans, je vais dire, très âgés. Donc tout ça, c'est en étant au 6e tome, bon, je vais pas commencer à épiloguer sur l'histoire, mais de tome en tome, on est vraiment, c'est à chaque fois comme un cliffhanger à chaque fin de tome, et on avance vraiment dans l'histoire. Je veux dire, on ne brède pas, hein, on ne brède pas, c'est-à-dire que on ne fait pas du surplace, on avance dans l'histoire. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une excellente lecture. Ensuite, la dernière saga manga, pour l'instant, ça c'est une relecture. C'est
Death Note, ici en Black Edition. Là, pour l'instant, je suis en train de terminer le volume 3. Donc ici, c'est le volume 4 et 5. On va certainement faire aussi au mois de mai. Probablement. Parce que c'est toujours aussi, le truc, c'est que je vous présente des livres. Ah! Ben oui, il y avait longtemps. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait que je change de lampe. Donc, revenons à nos moutons, c'est ça, je veux dire, quand je vous présente des livres, là il y en a à peu près une grosse dizaine. Bon, il y a beaucoup de petits livres, des mangas, ça se lit assez vite. Par contre, Death Note, ben, ça ne se lit pas assez vite, parce qu'il y a beaucoup, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de lecture, il y a beaucoup les bulles sont bien remplies. Juste pour vous, une bulle bien remplie. J'adore aussi bon, il y a beaucoup de... Voilà. La lecture en veux-tu, en voilà. C'est... Oui, ça cartonne pas mal quand même. Donc ça, c'est un... Certains ne l'aiment pas du tout. Moi, j'ai adoré. Il y en a qui sont vendus hein, à Death Note. Bon, là, je crois qu'on va faire sans lumière. Assez de soleil, donc c'est ça, donc c'est le scénario ici de Tsugumi Oba et le dessin de Takeshi Obata. Donc voilà, ça c'est pour les mangas. Alors, après les mangas, on retourne dans le roman. Ici je vous l'avais présenté déjà il y a un petit temps. J'avais fondu pour sa couverture, c'est Agatha Christie, une mémoire d'éléphant. Donc ici aux éditions Le Livre de Poche. Concernant ce roman, c'est son avant-dernier qu'elle a écrit en 1972. Et concernant aussi les enquêtes de Hercule Poirot, il y a 3 ou 4 livres que Agatha Christie a écrits et dont l'enquête de Hercule Poirot se fait des années après le meurtre. Donc ici, Hercule Poirot va enquêter sur un soi-disant double suicide qui s'est passé 12 ans auparavant. Donc c'est le suicide du couple les Ravenscroft. Donc ça va être certainement de la bonne lecture avec cette couverture. Hein. Ensuite, on va passer à une relecture de saga Harry Potter qui était prévu. C'est ça, donc ça me fait penser à la chaîne Ado Vintage qui pour l'instant également refait une relecture de la saga Harry Potter. Donc c'est ça, je reprends ici à l'école des sorciers. On va se faire, je crois, chaque mois à peu près, un livre, donc voilà. Si on ne sait jamais qu'il y a quelqu'un qui veut faire une lecture de ce premier tome, ou une relecture de ce premier tome, ou soyons fous, de la saga entière, n'hésitez pas. Hein. Donc Harry Potter. Ensuite, il y a un bouquin ici que je devais normalement lire au mois d'avril, mais bon, avec le temps, je n'ai pas eu le temps. C'est l'histoire d'Edgar Sautel, ici de David Wroblowski, aux éditions Jean-Claude Lattès. Ça a été un best-seller. C'est aussi un roman qui est étudié dans les écoles américaines. Donc, c'est un bouquin qui fait quand même près de 600 pages. Donc voilà. Je vous en dirai quoi. En fait, c'est l'histoire, pour redire en 2 mots, c'est l'histoire d'un garçon qui ne sait communiquer avec ses parents qu'avec les signes. Il est muet, ou je crois que ce sont ses parents. Non, je crois qu'il est sourd et muet. Et tout se passe bien, il vit à la campagne et tout ça. Je ne sais plus dans quel, je crois que c'est dans le Wyoming ou dans le Wisconsin. Et à un moment donné, il y a son oncle, je ne sais plus son prénom, qui arrive, son oncle. Et ben c'est ça.
tout va basculer dans l'horreur, je crois. Donc voilà. Certainement aussi de la bonne lecture. Ce sera toujours de la bonne lecture, hein, tant qu'on ne l'a pas lu. Ensuite, de nouveau, ce sera une lecture autochtone avec L'hiver de la Corneille de Karen McBride. Ici, donc c'est aux éditions Anénorak. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Depuis son retour à Spirit Bear Point, Hazel Ellis rêve sans cesse à une vieille corneille qui affirme vouloir l'aider, la sauver. Mais la sauver de quoi exactement? Du deuil de son père qu'elle ne parvient pas à faire malgré les 2 années qui se sont écoulées depuis son décès? Mais cela suffit-il à justifier l'intervention de Nana Bush, un trickster, un conteur, un maître de la métamorphose, une mythique créature Anishinaabe? Peu à peu, Hazel découvre que ce qui se joue dépasse largement ses doutes et son propre chagrin. La carrière située sur la terre de son père, laissée en plan depuis plus d'1 siècle, semble au cœur de ce qui ravive l'ancienne magie, liant les 2 côtés de la roue de médecine. Dans l'hiver de la Corneille, Hazel lève le voile sur les mondes visibles et invisibles, le rêve et la réalité, le cœur et la tête, le passé et le présent. Donc ça, c'est le premier roman de Karen McBride, qui est, je vais dire, une anglophone. Donc ça a été traduit de l'anglais par Sylvie Nicolas. Donc voilà. Aux éditions Anénorak. Ensuite, nous avons encore... oui, ici, normalement, je devais lire... Ça, c'était aussi une lecture que je devais faire au mois d'avril. C'est de Ragnar Jonasson, La dernière tempête. Donc, un auteur islandais. En général, c'est du polar. Ici, aux éditions Point. Mais, je crois, de temps en temps, c'est bien de lire quand même le 4e de page. Et... c'était marqué « Né à Reykjavik en 1976 ». Ragnar Jonasson est traducteur d'Agatha Christie en islandais. Oui, ça je ne le savais pas non plus. La dernière tempête clôt ici la trilogie de la Dame de Reykjavik. Ah oui, donc ça c'est le 3e. Mais moi j'ai pas lu le 1er et le 2e. Donc, on va le laisser de côté en attendant. On va le laisser mûrir un peu dans la palle et se procurer les 2 premiers tomes de La Dame de Reykjavik. Mais dans la palle, il y a d'autres bouquins, donc on a pris Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. J'avais déjà lu de lui il y a 2-3 mois, c'était La Bérésina. Donc c'était l'histoire concernant la débâcle et le retour des troupes, je veux dire, napoléoniennes qui revenaient de Moscou. Ça va été une excellente lecture, donc j'en ai profité pour lire, ou je vais en profiter pour lire un 2e tome de Sylvain Tesson. Ici, je vais aussi vous lire le 4e de page, et comme ça vous saurez de quoi ça retourne. Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand-chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps seul dans une cabane dans les forêts de Sibérie. J'ai acquis une isba de bois loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant 6 mois, à 5 jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché de vivre dans la lenteur et la simplicité. Je croyais être parvenu. 2 chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à l'existence. Et si la liberté consistait à posséder le temps? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence? Toutes choses dont manqueront les générations futures. Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Et Sylvain Tesson a reçu pour cette écriture le prix Médicis Essai en 2011. Donc je crois que ça va parler essentiellement de nature, de retour à soi. Pas forcément que c'est un feel-good, je ne crois pas, mais le retour à soi, le retour à, je vais dire, un
en ayant quelque part un pied en dehors de notre société actuelle. Pour dire que je crois que même avec un pied en dehors de la société actuelle, on sait vivre. Voilà, voilà, je regarde. Oui, il y a aussi un dernier bouquin que je n'ai pas encore physiquement et que je vais lire en lecture commune. C'est Le Fils de l'ours d'Isabelle Bérubet et que je vais lire en lecture commune avec Isabelle. Non, non, pas l'auteur, l'autrice plutôt. C'est une autre Isabelle. Ici, c'est une trilogie. Je vais vous mettre ici là, le premier de couverture. C'est une trilogie. Le premier s'appelle Quand les runes parlent. Le deuxième, Björn, Côte de fer. Et le dernier, L'accomplissement du destin. On va être porté sur une trilogie roman historique avec les Vikings, avec le fameux Björn, Côte de fer. Et ça, c'est aux éditions du Tulinois. Donc voilà, voilà. Certainement avec cette trilogie, bon, on peut peut-être la considérer comme une saga, enfin, soit. Ce sera ma 18e. Hein, déjà, la dernière vidéo, on était à 17, donc là, ce sera la 18. Et puis, mais je crois après m'arrêter quand même dans les sagas. On va essayer de clôturer pas mal ce qu'on a déjà entamé. Donc, ceci termine, je vais dire, cette vidéo PAL 2024, mai 2024. Aussi, également, j'aimerais bien remercier 2 personnes. Malheureusement, je ne me rappelle plus ici de leur nom, mais dans la prochaine vidéo, j'en ferai part. C'est que dans ma dernière vidéo, normalement, je devais lire au mois de mai Robin Hobb, donc le 7e tome, le 7e livre simple de l'Assassin Royal. Donc j'avais lu les 6 premiers. Mais il y a une personne qui a mis un commentaire, mais il dit normalement, tu devrais lire entre le 6e tome et le 7e tome de l'Assassin Royal, tu devrais lire Les Aventuriers de la Mer. Mais Les Aventuriers de la Mer, c'est je crois 12 ou 13 volumes encore. Donc ce qui monte, je veux dire, le volume à plus de 30 volumes concernant, je veux dire, la globalité, je veux dire, de l'Assassin Royal. Et ce commentaire a été, il y a une autre personne qui est venue en commentaire et qui a dit, ben oui, donc il y a, qui m'a dit que oui, forcément, il fallait lire quand même, ce serait mieux, les Aventuriers de la Mer. Donc on a mis de côté pour l'instant l'Assassin Royal. On va acheter ou voir l'occasion pour voir si on peut avoir les intégraux, parce que j'aimerais bien continuer dans la même continuité les intégraux. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, je citerai leur nom. Parce que merci, grâce à vous, sinon j'étais parti sur une mauvaise piste concernant l'Assassin Royal et la suite avec Robin Hobb. Donc voilà, ce qui termine maintenant, je vais dire cette vidéo, avec quand même, je crois il y a 17 ou 18 tomes, donc je vais dire 7 quand même, 7 mangas, mais quand même, il y a quand même une grosse brique, hein, avec le livre des martyrs. Bon, le reste, c'est des bouquins, bon, avec l'histoire Edgar Sautel, c'est quand même à peu près 600 pages aussi. Bon, le reste, ça peut aller. C'est des livres, je veux dire, normaux, en nombre de pages. Donc voilà. En attendant, la prochaine vidéo, je crois que ce sera le book haul du mois d'avril. Donc, en attendant, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures. Et je veux dire aussi, encore un peu, je veux dire, si vous voulez faire une lecture commune avec un de ces livres, n'hésitez surtout pas, je bafouille en fin de vidéo, n'hésitez surtout pas, et donc voilà. Si vous avez aussi lu l'un de ces livres, que vous avez aimé ou pas aimé,
Dites-le moi en commentaire, ça aide toujours. Et puis voilà, donc maintenant on termine réellement. Passez une excellente semaine, faites d'excellentes lectures et à bientôt. Bye.